Lajos Mises, Segled. C'est les villes dans lesquelles je peux aller en partant de cette gare-là. Je suis actuellement dans les pays centrales et je me demandais s'il y avait moyen d'aller en Roumanie ou en Slovaquie ou à Prague en train en partant d'ici. La Roumanie, j'ai regardé, c'est 14h, 15h, c'est beaucoup trop long en train, autant prendre un avion en fait tout simplement. En plus, les billets sont vraiment à rien du tout. La Slovaquie, ça a l'air possible de faire la Slovaquie. Et ce serait à peu près 45 minutes. J'adore cette forme-là de liberté. Ce truc de me dire, vas-y, je prends un train et je vais visiter Lajos Mise ou Segled. J'ai aucune idée de ce que c'est comme ville, mais la liberté, c'est de se dire, vas-y, on va voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment beau comme pays ici, hein. C'est magnifique. Ils ont une architecture qui est incroyable. Comme on dit ici, SIA. Certains auraient tendance à penser que l'Europe centrale, tout comme l'Europe de l'Est, c'est des immeubles qui ne ressemblent à rien et il n'y a aucun bon goût. Moi, ça m'a vachement surpris. La première fois que je suis venu, j'ai dit mais c'est dingue. Je pensais qu'ici, tout le monde bouffait des patates. Regardez comment c'est séduisant. Tout ça pour moi, c'est la putain de liberté. Se dire je prends un train, je me casse en Slovaquie, je vais visiter des pays et je fais selon mon gré. Pour beaucoup, on était peut-être salariés avant, hein. Je travaillais dans le bâtiment, je travaillais dans la restauration, en plein de trucs de merde en fait. La beauté encore, regardez la beauté. Et cette liberté, pour beaucoup, on n'en profite pas assez, je trouve. Vous savez, on reste chez nous, à faire que de bosser, à faire que de travailler sur son PC. On essaye certaines fois de prouver, de se prouver des choses. Et on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. On voit personne. Il y a quelques jours, je parlais à un entrepreneur qui, lui, fait des vidéos format court et est très très bon là-dedans. Et je lui demandais c'est quoi un peu ton processus pour créer. Il m'a dit un truc qui m'a un peu refroidi quoi. Il reste toute la journée chez lui dans le noir avec une light, il écrit ses vidéos et il les tourne toute la journée. Il sort quasiment jamais, sauf le soir pour faire du skate. Je trouve ça bien quand même de travailler, pas forcément tout le temps avec des gens, hein. J'aime pas du tout l'idée de s'associer ou d'avoir des grosses équipes, mais trouver un moyen quand même d'être avec des gens. Quand tu es salarié, quand même, un des avantages, c'est que tu sais, tu as une routine, tu vois les mêmes collègues, tu te marres, tu rigoles. Ça, je trouve que c'est un avantage du salariat que l'infoprenariat, qui est vraiment le summum un peu de la liberté. Voilà, tu gagnes ta vie depuis ton ordinateur, hein, c'est sûr que c'est super. Tu gagnes aussi en solitude, tu gagnes aussi en doute, en angoisse, dans ce truc de t'es coincé dans ta bulle et t'es chez toi, t'es chez toi, t'es chez toi. Je crois qu'il faut réussir à trouver une routine à un moment donné quand tu deviens infopreneur. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui socialement sont pas très doués. Et je crois que ça ne les aide pas du tout le fait de s'enfermer chez eux et de parler toute la journée qu'à une caméra. Il faut pouvoir prendre le temps de profiter de la liberté qu'on a réussi à obtenir. Si tu es bien dans ton corps, dans ton esprit, que tu as une bonne identité, que tu sais où tu vas et que tu travailles tous les jours 2 à 4 heures sur les bonnes choses sans que tu te mettes trop de gens à gérer, trop de prestataires, des salariés. Tu vas juste chercher l'essentiel et le maximum de marge. Franchement, tu peux très bien vivre en bossant comme ça sur l'essentiel. Donc, est-ce que toi, ça te pose un problème que Kenan ne vise pas dedans les 2 premiers mois? Enfin, il vit pas dedans. Il va passer, il va faire des trucs et tout, mais ce sera sa copine qui vit dedans. Est-ce que je te donne la carte d'identité de sa copine? De tout ça et tout aussi. De toute façon, l'appartement, ils le prennent à 2. C'est un couple. Mais c'est juste que vu que c'est des Turcs, chez les Turcs, ils ne vivent pas ensemble tant qu'ils sont pas mariés, c'est ça? C'est ça. D'accord. Si dans leur culture c'est comme ça les regarde. Moi, je m'en fiche totalement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est juste qui paye. Et de la fille aussi. C'est juste si tu veux les papiers de la fille aussi, quoi. Bien sûr, je veux les papiers de la fille et du mari. Je veux les papiers des deux. 1800 euros la première fille à verser. Oui. Ils ont une entreprise familiale. Ah, putain, les Turcs, vraiment, c'est... Les Turcs, c'est impressionnant, quoi. Ils ont tous des entreprises et ils travaillent tous entre Turcs. Entre familles, hein, mais entre familles, regarde, c'est pareil, Kenan, là, son père, il va ouvrir une boucherie. Ils sont en train de voir pour ouvrir une boucherie ou un snack. C'est impressionnant, les Turcs, hein, vraiment. Eh ben... Et merci pour ton travail. Allez, ciao. J'ai enchaîné dans ma journée de travail en allant faire la rencontre d'un médecin français qui a quitté la France pour s'installer il y a maintenant 10 ans en Europe centrale. Et ça, c'est une vidéo que je vais sortir sur ma chaîne principale. Je trouvais son témoignage très intéressant parce que on dit souvent que les cerveaux français quittent la France. Et ben là, pour le coup, c'en est l'exemple même. Et ça, je voulais la voir. J'avais 22 ans, peut-être 21 quand j'ai décidé de partir ici. Je me disais que j'aimerais bien étudier dans une top université européenne en médecine et en même temps avoir un cadre de vie qui est sympa, vivre des aventures. C'est le combo des deux qui m'attirait. Je me disais que le pays de l'Est, ça allait être un peu ghetto, qu'il allait avoir beaucoup de béton. Le fait, je savais pas trop ce que j'allais faire. Ouais, les grands blocs soviétiques. Voilà. Mes 2 parents ont beaucoup voyagé quand c'était plus jeune. Mon père en Colombie, ma mère au Brésil. Donc l'idée que moi aussi j'allais faire mes aventures dans ma jeunesse, ça les a pas choqués du tout. Pourquoi est-ce que tu as quitté la France ?
tournage avec le médecin s'est très bien passé. Son profil était super intéressant. Ce chocolat-là, il est super bon. L'achète à Lidl est à 70% de cacao, comparément aux produits, vous savez, type Milka, qui en fait sont vraiment pas terribles. Et tu vois vraiment la différence. Lorsque tu passes beaucoup de temps à l'étranger, que tu vis à l'étranger, il y a des produits que tu vas pas retrouver selon les pays. Là, je suis en Europe, donc bon, il y a Lidl, donc tu retrouves quand même une partie des produits, mais pas forcément. Typiquement, il n'y a pas de steak ici. Alors que moi, je sais que je mangeais, lorsque je vivais en France, énormément de steaks. Là, vu que tu n'en as pas, je suis obligé de les faire moi-même. Et en même temps, je vais vous parler de ce qui, selon moi, est important lorsqu'on fait une vidéo YouTube et qu'on veut qu'elle performe. C'est-à-dire absolument pas ce que je fais sur cette chaîne YouTube là, quoi. Sur ma chaîne principale, j'ai fait, je sais pas combien de vidéos, mais beaucoup en tout cas. Format long, format court. Le format long, quelque chose sur lequel miser, qui est très intéressant. Et donc je pense que la création de contenu, et notamment le format long que certains délaissent pour le court, eh ben c'est peut-être le Bitcoin d'aujourd'hui. Là, vient d'acheter dans les mains. Moi, j'ai travaillé là-dedans en restauration. Je faisais ça comme boulot, entre autres. Et donc, tous les matins, je faisais des steaks qui faisaient 125 grammes. Et lors de la certification pour faire des steaks, ils nous demandaient de deviner le poids sans machine pour deviner le poids. Et ce qui est important, donc, c'est de trouver des formats réplicables et qui vous prennent peu d'énergie et sur lesquels tu as un maximum de retour sur investissement. Donc, ça va faire des vues, ça va faire des conversions, faut pas que ce soit trop large non plus, etc. Et pour faire une bonne vidéo, moi, je pense que tout part d'abord, non pas du titre, non pas de la miniature comme certains pensent, mais avant tout du sujet. C'est vraiment le sujet. Si tu as un bon sujet, par exemple, je sais pas si je fais une vidéo sur comment faire des beaux steaks, il est pas mal celui-là, il est beau. Hein. Est-ce que c'est une vidéo qui va intéresser les gens? Je sais pas. Mais partons du principe que la vidéo intéresse les gens, bah déjà je sais alors que j'ai une poche d'audience qui va regarder. Parce que faire des steaks, c'est un sujet qui intéresse les gens. Alors que j'ai beau faire la plus belle des vidéos sur, je sais pas moi, faire des petits pois, si faire des petits pois ça n'intéresse personne, aucun intérêt. Je vais mettre de l'énergie sur une vidéo qui dans tous les cas ne va pas performer. Un bon sujet, ça fera toujours des vues, même si la vidéo elle est un peu pétée. En commentaire, dites-moi quelle est votre activité. Est-ce que vous faites peut-être du e-commerce, vous aussi de la création de contenu? Et si c'est le cas, bah, partagez aussi sur quel sujet c'est. Moi ça m'intéresse.